Bonjour les quatrièmes, donc c'est Monsieur Crane. On repart après cette période de vacances sans aucun travail. On repart avec ce qu'on avait vu juste avant les vacances, la dernière semaine, un chapitre sur la justice, un thème de MC qu'on aurait dû faire en classe et je vous expliquerai un peu plus en détail ce qu'on aurait dû faire si vous aviez été là. Donc je vous ai donné ce qu'on aurait pu voir aussi, et ce qu'on aurait pu voir en classe. J'essaie de vous le donner de la même façon pour que vous ne perdiez rien. Alors pourquoi travailler sur la justice? En fait, la justice, c'est parce que ça peut vous concerner. Alors pas forcément comme vous pouvez le penser, c'est-à-dire pas forcément parce que vous avez commis quelque chose de mal, mais aussi parce que vous pouvez être impliqué à un moment pour faire fonctionner la justice justement. Donc ça me semblait important de travailler sur vous faire comprendre aussi ce qu'est la justice parce que il y a plusieurs formes très particulières, très différentes de la justice. Donc petite vidéo très rapide, ça récapitule un petit peu ce que vous avez vu et on passera après à un autre thème, cette fois-ci d'histoire normalement. Donc l'organisation de la justice en France. Je vais pas faire le détail. Ce que je veux que vous reteniez, c'est simplement de comprendre que quand on vous dit le tribunal, ça peut revêtir des choses très différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas au même tribunal si, par exemple, par exemple, si on a agressé quelqu'un, on va pas au même tribunal que si avec son voisin on a un conflit pour savoir à qui appartient par exemple un bout du jardin, voilà, il y a un conflit entre les voisins, c'est pas le même tribunal, d'accord? Il y a un tribunal qu'on appelle correctionnel, c'est-à-dire un tribunal de police aussi pour les petites pour les petites infractions. On a ce tribunal-là qui corrige pour des gens qui ne respectent pas la loi, et à l'inverse, vous avez un ordre, ce qu'on appelle l'ordre civil. C'est si vous n'êtes pas d'accord avec une autre personne ou avec une entreprise. Ça peut être si par exemple vous avez perdu votre emploi et que vous contestez ça, vous pouvez aller ce qu'on appelle au conseil de prud'homme par exemple. Voilà, je vais pas faire le détail. Si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec l'État et que l'État vous dit que vous payez pas vos impôts, il va vous emmener au tribunal administratif par exemple. Voilà, donc en fait il y a des tribunaux qui sont séparés selon les catégories de d'affaires en fait. Donc on ne va pas toujours au même tribunal. Quand on dit le tribunal, en fait, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire en même temps. Euh, Autre petite particularité en France, quand on a un jugement, on peut toujours faire appel. Faire appel de la décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejuger le même procès, refaire la même analyse avec d'autres juges, tout simplement, qui vont rejuger l'affaire et pourquoi pas changer la décision. Ça arrive. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle le conseil de cassation et qui va donner un troisième jugement. Alors le conseil de cassation, il est là pour casser un jugement. Donc ça veut dire que si par exemple, en cour d'appel, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, vous allez à la cour de cassation. Si la cour de cassation vous donne raison, elle va casser le jugement et elle va dire il faut un nouveau procès. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est fait pour éviter, par exemple, on pourrait se dire, bah voilà, un juge, par exemple, il est plus sévère qu'un autre, il est méchant, lui, il aime pas, ou voilà. Et ben on permet d'avoir d'autres regards sur l'affaire pour essayer d'avoir la justice la plus équitable possible pour tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point important de la justice. C'est vraiment le point, certainement le point le plus important. Alors, au-delà du fait que vous pouvez malheureusement être aller un jour au tribunal pour une raison ou pour une autre, soit en tant que victime, soit en tant qu'agresseur, ou alors en tant que partie dans une affaire où il y a un désaccord, vous pouvez aussi être mobilisé pour aller à ce qu'on appelle un procès d'assises. Alors, la cour d'assises, c'est la cour la plus grave. C'est là où on juge les crimes. On juge les infractions où, c'est ce que j'avais mis ici, meurtre, grand banditisme, euh, une cour qui est habilitée à donner des peines de plus de 10 ans de prison. Et il y a seulement cette cour qui peut le faire. Donc c'est vraiment les affaires les plus graves. Et bien dans cette cour, il y a des juges, mais il y a aussi ce qu'on appelle des jurés. Alors les jurés, ce sont des gens comme n'importe qui en fait. Ce sont des gens, ce sont tout simplement des gens tirés au sort sur les listes électorales et qui sont obligés, s'ils sont tirés au sort, de venir au tribunal et s'ils sont convoqués, parce qu'il y a une autre étape, eh bien ils sont obligés d'être jurés. On ne peut pas ne pas être juré, sinon on risque une amende très élevée de 3 750 € quand même. Donc
Eh bien, n'importe qui, enfin vous plus tard, comme moi aujourd'hui, on pourrait très bien être un jour juré. Et c'est pour ça que c'est important de savoir un petit peu comment ça se passe un procès d'assises, parce que potentiellement, bah, vous pouvez être concerné. D'accord. Non pas en tant que victime, je l'espère, et encore moins en tant qu'agresseur, mais voilà, en tant que juré, à personne extérieure qui va être amené à juger. Parce que le juré, il va juger aussi. Alors, il n'est pas tout seul, évidemment. On lui demande pas tout seul de donner un avis sur une affaire extrêmement grave. Mais il va être avec 3 juges et 9 jurés. Ils vont être 12 pour prononcer la culpabilité ou non d'une personne et ensuite la peine. D'accord. Donc c'est un devoir de citoyen et c'est quelque chose de très très important, mais aussi de très difficile parce que vous êtes pas, on n'est pas, on est, on connaît parfois peu la justice. Alors oui, il y a des séries policières, mais ça veut en général rien dire, surtout les séries américaines puisque c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors je vous avais demandé de regarder le reportage qui est ici. Avant les vacances. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah du coup profitez-en pour le faire. Ce reportage, il est un petit peu long, c'est vrai, mais il vous raconte en fait tout le déroulé d'un procès qui s'est véritablement déroulé. Hein, voilà, il y a eu un vrai jugement, les gens ont accepté. On voit pas, on filme pas tout l'intérieur du procès, mais on filme un peu tout ce qu'on peut filmer autour, c'est-à-dire on va voir les différents métiers dans un tribunal, etc. Et c'est aussi ce sur quoi je veux revenir. Alors je vais en profiter pour corriger du coup ce que je vous avais demandé. Ceux qui n'ont pas vu le reportage, je vous conseille de le voir avant et d'arrêter la vidéo maintenant et de repasser plus tard. Rapidement, pour être juré à un procès d'assises, il y a 3 conditions. Alors il y a 3 conditions, elles sont détaillées ici. Il faut être français, ça c'est sûr. Il faut savoir lire et écrire en français. Il faut avoir au moins 23 ans, parce qu'on estime que 18 ans, même si c'est la majorité, il y a c'est souvent des affaires extrêmement graves, et donc il faut être capable de pouvoir prendre du recul et encaisser. On considère qu'à 18 ans, il n'y a pas assez de maturité. Et il ne faut pas être dans un cas d'incapacité, c'est-à-dire avoir un casier judiciaire. Un casier judiciaire, c'est tout simplement, est-ce que par exemple, vous avez déjà commis, je sais pas, si quelqu'un a déjà commis un meurtre, il peut pas être tiré au sort, même après être sorti de prison, pour être juré sur un procès pour un autre meurtre, par exemple. D'accord. Même chose, les députés, les avocats, les juges, etc. ne peuvent pas être jurés. Et de la même façon, les policiers, les surveillants de prison et les gendarmes ne peuvent pas être jurés. Alors, évidemment, ne peuvent pas être jurés non plus la famille de la victime, la famille de l'accusé, des personnes qui auraient un lien avec des témoins aussi de l'affaire. Enfin bref, tous ceux qui sont en lien avec le témoin, avec les témoins, donc ceux qui viennent témoigner au procès, ou avec une des parties, ne peuvent pas évidemment être jurés parce que vous comprenez bien que c'est un peu comme si on vous demandait de juger votre meilleur ami, par exemple, vous n'allez pas être objectif, c'est pas possible. D'accord, donc on évite ce genre de situation, on tire au sort, et ensuite on voit s'il y a il y a des enquêtes qui sont faites sur les jurés pour savoir justement s'ils sont aptes à à prendre et à jouer leur rôle de juré. Donc ça c'est un point extrêmement important. Euh, Ensuite, vous avez vu aussi certainement au fur et à mesure les acteurs d'une cour d'assises, c'est-à-dire qui sont les gens, enfin les gens et quel est leur rôle en fait. Vous avez le président de la cour. Alors lui, c'est le juge le plus important. Il a la même voix, vous verrez, quand il y a le verdict, il a une voix sur 12. Mais par contre, c'est lui qui anime les débats, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner la parole à un tel, à un tel, à un tel. Il peut poser des questions, ce que en général ne font pas les jurés ou les autres juges. Donc les jurés, ce sont les gens qui sont tirés au sort et qui sont là pour juger à la fin. Eux, leur rôle, c'est surtout d'écouter, d'observer, et ensuite de se faire leur intime conviction. L'avocat de la défense, c'est l'avocat de l'accusé, d'accord. À l'inverse, l'avocat de la partie civile, c'est les avocats de ceux qu'on considère comme étant les victimes. Il y a un troisième avocat qui est moins connu et pourtant très important, l'avocat général. C'est celui qui représente les intérêts de la société en tout entière. Donc il est là, par exemple, alors je vais vous donner un exemple, il y a quelqu'un qui a commis plusieurs meurtres, par exemple un tueur en série. Le problème, si on n'a que avocat partie civile et avocat de la défense, l'avocat général, lui, il est là pour être objectif. Il est là pour se faire sa propre opinion et défendre ses propres intérêts. Ça peut être à l'intérêt de la victime ou à l'intérêt de l'accusé. Si par exemple la victime a avoué des choses, a accusé quelqu'un de quelque chose,
mais en apportant pas beaucoup de preuves, et ben l'avocat général, il peut très bien aller aller demander à la victime de s'expliquer et éventuellement dire bah non, cette là pour moi cette personne-là, l'accusée, elle mérite pas d'aller en prison parce que pour moi elle est innocente. À l'inverse, ça peut être aussi pour moi cette personne-là, il y a plein de preuves contre elle. Moi pour moi, il faut qu'elle aille en prison pour tant d'années parce qu'elle est dangereuse pour la société. Mais lui, il est chargé d'être le plus objectif possible. D'accord. Donc en général, il soutient quand même si l'affaire elle est suffisamment claire, il soutient quand même l'avocat de la partie civile. D'accord. Donc ça peut se retrouver en 2 contre 1 finalement. Le greffier, lui, il a un autre rôle. Le greffier, il prend tout en note. Tout, 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 tout. Absolument tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, il le prend en note. Et il a aussi pour tâche de lire l'acte d'accusation. Lui, il donne aucun avis, il n'a aucun rôle dans le jugement, ou elle n'a aucun rôle, puisque voilà, ça peut être un greffier ou une greffière, évidemment. Et leur but, c'est tout simplement de prendre tout en note, que comme ça, quand les jurés et le juge vont se retirer pour ce qu'on appelle le délibéré, où ils vont discuter ensemble de la peine, de savoir est-ce que la personne est coupable ou non, et combien est-ce qu'on lui donne quelle est la sanction, eh bien, le greffier, lui, il aura donné son rapport et comme ça, si par exemple, il y en a un qui veut dire, moi j'aimerais bien me rappeler de ce qu'il a dit à ce moment-là, eh bien, le greffier va pouvoir lui donner sans aucun problème le détail de ce qui avait été dit à cet instant-là. C'est un rôle qui est très très important et dans les plus gros procès, il y en a parfois 2 voire 3 greffiers tellement c'est long parce qu'un procès, ça peut durer plusieurs semaines, d'accord. Là, le procès que qu'il y a dans le document vidéo, il dure 3 jours. C'est déjà une affaire très grave. Vous avez vu, c'était acte de torture et de barbarie sur une personne, d'un homme sur une femme, d'un mari sur son épouse. Ou, je sais plus s'ils étaient mariés, mais je crois pas. Donc voilà, c'est vraiment c'est des procès qui sont extrêmement graves, extrêmement lourds, d'accord. Donc n'hésitez pas à re-regarder le document vidéo si besoin. De toute façon, on refera un petit point en classe à propos de ça. On va pas le jury d'assises. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut vous concerner. On va pas faire le détail de tous les tribunaux, je vous rassure. Donc cette vidéo, elle est là pour conclure aussi le thème. N'hésitez pas si vous avez des questions et forcément vous en aurez des questions, mais justement, on reprendra une séance quand vous reviendrez au collège. On reprendra une séance pour reparler de ça parce que je considère que c'est quand même un chapitre important et que de toute façon vous aurez sûrement des questions qui viendront naturellement et que vous aurez peut-être pas, vous pourrez peut-être pas, vous oserez peut-être pas me les poser par écrit. Donc j'espère que vos vacances se sont bien passées. On se retrouve, j'espère très vite aussi. Et donc on reprendra ça sur une séance au retour des vacances. Les articles vont recommencer à être publiés au rythme de 1 par séance, selon le même mode, jusqu'au moment où vous rentrerez au collège. D'accord. Donc là-dessus, il n'y aura pas de changement pour l'instant. Bien. Bonne journée à vous et puis merci de m'avoir écouté.